8h30 pile sur le plateau de la matinale. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Bon appétit d'ailleurs, on ne l'a pas dit tout à l'heure, si vous passez au petit déjeuner. C'est le lancement officiel de la saison estivale aujourd'hui, ou en tout cas au lancement officiel de la fin de semaine puisque nous sommes vendredi. Alors de quoi parle-t-on aujourd'hui ? Eh bien nous parlons notamment dans le journal des changements du 1er juillet. Il y a notamment la fin des chaudières à gaz ou à charbon dans les logements, la fin des 38 € de tickets resto dans les restaurants, le plafond redescend à 19 €. Il y a aussi le changement de patronyme qui est simplifié pour tout le monde à partir d'aujourd'hui et ça on va en reparler dès le début du journal. On aura également des images de la Coupe du Monde de football de table puisqu'on n'a pas le droit de dire baby-foot qui est un terme réservé pour les rencontres entre copains. La Coupe du Monde se tient à Nantes jusqu'à dimanche et 2 Vendéens y participaient. On va terminer avec notre plus info du jour qui est consacrée à la réorganisation des hôpitaux en cette période estivale justement qui nécessite quelques ajustements. Avant de développer tout ça, eh bien on va donner un petit mot de météo. On va regarder la carte qui s'affiche à l'écran, la voilà et vous le voyez. Dans l'Est, eh bien plutôt une bonne nouvelle puisque vous n'aurez que des nuages. Dans l'Ouest, a priori, ce seront plutôt des nuages et de la pluie, en tout cas pour cette première partie de journée. Après un réveil autour de 8-10 degrés, ça va légèrement grimper pour finir autour de 14-15 à la pause de midi. Cet après-midi, eh bien, ce sera le retour des éclaircies et ce, pour tout le monde. Cette fois-ci, en plus, c'est le littoral qui sera avantagé. Oui, le mauvais temps aura tout donné ce matin du côté du littoral. Du coup, il y aura plus de soleil cet après-midi. Dans les terres, un ciel un peu plus nuageux, mais néanmoins qui restera sec. On va passer aux horaires des marées. Avec les 2 premiers rendez-vous qui étaient avant le début de la matinale, la mer est actuellement en train de baisser. Elle sera à son point le plus bas à quasiment 13h. Et la prochaine marée haute, eh bien, ce sera à l'heure du début du week-end, puisqu'il sera à 18h55. Nous allons terminer avec les marchés du vendredi. Alors, si vous devez aller faire les courses aujourd'hui pour un futur pique-nique ou même pour le futur déjeuner avec la belle-mère ou aller, eh bien, je vous propose, regardez un petit peu partout dans le département. Le vendredi, c'est assez bien maillé. La rencontre avec les producteurs locaux en Vendée. Qu'est-ce que là nous avons? Alors non pas Salertaine, puisque le marché gourmand de l'été, ça reprend à partir de la semaine prochaine, vendredi 8. Mais là, vous pouvez aller à Chaland, on peut parler de Mouchamp également, Rive de Lyon, Saint-Denis-la-Chevasse, l'île d'Olonne sur la côte, ou encore Mouilleron-Saint-Germain. Côté éphéméride, c'est la Saint-Thierry aujourd'hui, donc bonne fête aux Thierry. On fête aussi les Esther ou encore les Servanes. Le soleil s'est levé à 6h16. Il se couchera ce soir à 22h03 et comme vous avez été sage, je vous propose un petit dicton pour aujourd'hui. 1er juillet pluvieux, les jours suivants douteux. On passe au journal. Et je vous le disais à l'instant, 1er juillet oblige, nous allons commencer avec les quelques changements qui entrent en vigueur aujourd'hui. Côté énergie, eh bien, il y a désormais l'interdiction d'installer des chaudières à fioul ou à charbon dans les logements. Les réparations, elles, restent toujours possibles. Toujours côté logement, les annonces de location entre particuliers devront obligatoirement préciser certaines informations, comme la surface habitable ou encore le montant du dépôt de garantie. Le plafond des tickets resto, lui, repasse à 19 € par jour dans les restaurants et ne doivent plus être acceptés les week-ends. Mais ce n'est pas tout parmi ces changements. Il y a aussi l'état civil qui est concerné puisqu'à partir d'aujourd'hui, le changement de nom est simplifié. Un seul formulaire qui devrait permettre à terme de modifier son patronyme. Les explications d'Alix Solanos. Toute personne majeure pourra désormais demander à changer de nom de famille sans avoir besoin de se justifier sur simple présentation d'un CERFA à la mairie. Une procédure plus rapide et gratuite qui va grandement simplifier les choses. On pourra maintenant se défaire du nom qui nous a été transmis à la naissance. Dans 85% des cas, il s'agit du nom du père, selon Patrick Vignal, le député à l'origine de cette proposition de loi. Alors aujourd'hui, le nom du père, de la mère ou des deux, et dans l'ordre que vous voulez, tout sera possible. Concrètement, il faudra vous rendre à la mairie de votre lieu de résidence, remplir un formulaire spécifique. Les agents de l'état civil vous laisseront alors 1 mois de délai de réflexion pour prendre cette décision. Décision que vous ne pourrez prendre qu'une seule fois dans votre vie. Alors qui est-ce que cela va concerner ? Eh bien, prenons l'exemple d'un couple qui se sépare. Les enfants pouvaient n'avoir que le nom du père. Eh bien, la mère pourra maintenant ajouter son nom sans avoir besoin du consentement de son ex-conjoint.
Alors certains font ces démarches pour des questions pratiques, mais beaucoup le font pour des questions d'ordre psychologique. Pour se réparer, pour avancer, il faut parfois enlever le nom d'un parent violent ou incestueux par exemple, et ce qui pouvait prendre des années auparavant, nécessiter l'intervention d'un avocat, se fera maintenant beaucoup plus simplement. À noter que la proposition de loi vise également les enfants du bénéficiaire. S'ils ont moins de 13 ans, s'ils ont plus de 13 ans, leur consentement sera requis. C'est une loi de simplification également synonyme d'égalité. Mais attention, si vous souhaitez changer de nom parce que vous le trouvez péjoratif ou difficile à porter, dans ces cas-là, la procédure reste la même, plus lourde, plus complexe et plus onéreuse. Alors cette loi est entrée en vigueur ce vendredi 1er juillet. Si vous êtes pressé, il faudra néanmoins laisser le temps aux agents des services d'état civil de se familiariser avec les 36 pages de notices explicatives. Certains services d'état civil accusent déjà beaucoup de retard depuis la crise sanitaire. Alors vous l'aurez compris, il faudra peut-être être encore un peu patient. Direction Luçon à présent, avec de nouveaux logements pour les internes. C'est le 4e territoire de la Vendée à s'investir dans l'installation de potentiels futurs médecins. Une démarche soutenue par le département à hauteur de 10 000 € par logement et à partir du moment où ce logement respecte une charte qui a été définie par les syndicats nationaux d'internes. Elle demande notamment un accès direct au centre-ville, des chambres individuelles ou encore une cuisine équipée. À Luçon, c'est un T4 qui va ainsi accueillir 3 étudiants pour un loyer de 200 € par personne. Un effort de la part de la collectivité comme un pari sur l'avenir. Un interne qui va venir pendant quelques mois, c'est bien, mais s'il peut effectivement pérenniser son emploi sur le secteur et ensuite après s'installer définitivement, c'est encore mieux. Donc l'intérêt pour nous, c'est d'avoir des jeunes médecins qui puissent appréhender le territoire, s'apercevoir qu'ici, dans le sud Vendée, on y vit bien. On est en plus vraiment très proche du littoral. On a vraiment toutes les commodités. Il fait très bon vivre. Donc, les inciter à s'installer définitivement. C'est ça le but. Et sur l'île Dieu, le dispositif médical, lui, est prêt pour l'afflux des estivants. 2 médecins et plusieurs infirmiers supplémentaires viennent ainsi chaque année renforcer l'équipe. Tous sont correspondants SAMU, ce qui permet aussi d'assurer les premiers secours et de pallier l'absence de services d'urgence sur l'île. Le passage de 7 à 9 médecins nous permet de renforcer les consultations d'urgence avec notamment la création pour les 2 mois d'été d'un médecin qui s'occupe des gardes de nuit puisque l'activité est sensiblement augmentée du fait des habitudes, du fait de la présence d'un grand nombre de touristes puisque ça augmente statistiquement le nombre de maladies, d'une appendicite à une colique néphrétique ou toute autre pathologie aiguë. Et puis à côté de ça, on a quand même des habitudes très festives qui sont source d'accidentologie, que ce soit à vélo, que ce soit dans les soirées de bar. Et ça nous sollicite fortement de juillet à août. On poursuit avec de la politique et la session trimestrielle du Conseil départemental de la Vendée qui s'est terminée hier. Vous vous souvenez peut-être de son ouverture, c'était la semaine dernière du côté des herbiers. Une session placée sous le signe de la problématique du logement dans le département. Plusieurs annonces avaient donc été faites comme le doublement du nombre de logements sociaux construits par an en Vendée. Hier, le budget pour amorcer ce chantier a été voté. Aujourd'hui, Vendée Habitat réalise 250 logements par an. À partir de 2022 jusqu'à 2026, la mission est de passer à 400 logements par an, soit près de 2000 logements sur l'ensemble de l'exercice. C'est le premier axe de cette convention. Le deuxième élément de cette convention, c'est aussi travailler sur la réalisation de logements intermédiaires pour permettre justement aux actifs qui seraient légèrement au-dessus des minima sociaux de pouvoir être logés malgré tout dans des logements créés par Vendée Habitat. Également le logement déplaçable et puis un axe important, c'est le doublement du bail réel solidaire des opérations en BRS sur l'ensemble du territoire et notamment sur les territoires extrêmement tendus du littoral de La Roche-sur-Yon et des herbiers. Et cela se traduit concrètement par plus de 35 millions d'euros votés ce jour au profit de l'habitat et du logement des actifs sur l'ensemble de la Vendée. Et nous allons prendre maintenant la direction de Nantes pour parler baby-foot, enfin son pendant sportif et de compétition plus précisément, à savoir donc le football de table. Sa Coupe du Monde se tient donc dans la Cité des Ducs jusqu'à dimanche. 1000 participants, 45 pays représentés et parmi eux, 2 Vendéens. Alexia Janet les a retrouvés sur place. C'est un événement qu'il prépare depuis presque un an. Nolan Bossard est licencié au club de football de table de la Guyonnière.
Il fait aujourd'hui partie des 1000 meilleurs joueurs au monde. Ce jeune sportif de 16 ans est l'un des 2 seuls Vendéens qualifiés pour cette compétition. Moi, c'est vraiment une grande fierté parce que ça m'a permis vraiment le baby-foot beaucoup de choses, prendre confiance en moi parce que vraiment quand on gagne un match, on gagne énormément de confiance. Ça m'a permis d'être plus concentré, d'améliorer ma stratégie au quotidien et vraiment beaucoup de qualités me sont parvenues grâce au baby-foot. Mais pour devenir champion du monde des moins de 17 ans, il lui faudra gagner tous ses matchs éliminatoires, affronter des nationalités et des techniques de jeu différentes et bien sûr se montrer meilleur que les Allemands, les favoris de cette compétition. Moi, mon objectif, ça serait les quarts de finale. Ça fait que je terminerai 5e. Mais si je peux aller chercher un podium, pourquoi pas. On vient. Moi, c'est ma première participation. Donc, j'ai des gens qui ont plus d'expérience avec et contre moi. Mais c'est très intéressant et j'aimerais bien un podium, forcément. Le baby-foot ou le football de table, ici, ce n'est pas seulement un jeu, mais un vrai sport avec de vraies performances. Techniquement, c'est un sport extrêmement exigeant parce qu'il faut être ambidextre. On ne peut pas jouer si on est que droitier ou que gaucher. Il faut le devenir en tous les cas très clairement. Ça, c'est important. Physiquement, les barres font 1,5 kg pour certaines, mais jusqu'à 3 kg, 3,5 kg pour d'autres. Il faut les déplacer le plus vite possible. Pour ceux qui ont déjà joué un petit peu, ils ont tous vu des champions exceptionnels qui allaient extrêmement vite. Ça demande quand même du physique pour pouvoir tenir sur 6 jours de compétition. Et psychologiquement, c'est extrêmement difficile parce qu'on est à 70 cm de l'adversaire et nos choix influent sur le jeu de l'adversaire. Donc oui, c'est un sport reconnu au niveau international, reconnu dans de nombreux pays, pas encore reconnu en France. Ça, c'est un souci. La France n'a pas franchi le cap pour des raisons économiques, mais personne ne dit maintenant que ce n'est plus un sport. C'est une évidence pour tout le monde, il suffit de venir voir quelques matchs. Finalement, Nolan Bossard termine dans les 15 premiers du classement de sa catégorie. Les autres joueurs, eux, poursuivent le championnat jusqu'au 3 juillet, avec tous le même espoir, devenir le meilleur joueur de baby-foot de la planète. Et la finale de la Coupe du Monde des Nations de football de table est prévue dimanche. C'est donc à 14h au Palais des Sports de Beaulieu à Nantes. On va terminer avec des images d'une autre compétition de haut niveau. C'était à Saint-Gilles-Croix-de-Vie ces 2 derniers jours. Les Masters de pétanque, un tournoi de 8 étapes organisé chaque année. Saint-Gilles en accueillait donc la 3e de cette édition 2022. Et pour les spécialistes, eh bien, sachez que c'est l'équipe de Philippe Quintet qui a remporté cette étape des Masters à Saint-Gilles. Elle a fait vaciller les Italiens qui étaient pourtant arrivés invaincus en terre vendéenne et qui repartent donc perdants. Image ici de Colline Davy. On va passer maintenant au rappel météo tout en images de ce vendredi. Une fin de semaine qui a commencé normalement sous quelques averses mais qui devrait nettement s'améliorer par la suite. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est la météo sur TV Vendée. Découvrons ensemble les prévisions à venir. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau bulletin. Passez une belle journée sur TV Vendée. Et ça y est, il est 9h moins le quart, tout pile sur le plateau de la matinale. C'est le moment de prendre le temps de revenir un petit peu sur l'actu vendéenne du moment. Vous savez, avec le Plus Info du jour, on a à chaque fois 3 minutes pour revenir sur un dossier en particulier. Et nous vous parlions il y a quelques jours de la réorganisation dans les hôpitaux du département qui s'avère indispensable quand arrive l'été et encore plus donc en ce moment que le reste de l'année. Voici donc les explications.
Depuis 3 ans, nous augmentons nos effectifs d'environ 160 équivalents temps plein. Mais malgré cela, nous avons cette année besoin plus de personnel. Voilà. Parce qu'il y a de la fatigue, il y a de l'absentéisme, même si cet absentéisme est tout à fait raisonnable en Vendée. 1/3 de cet absentéisme s'explique par les congés maternité. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle. Néanmoins, nous constatons qu'il y a un peu plus d'absentéisme parce que les équipes sont fatiguées. Donc, ils ont besoin de récupérer. Il nous manque à peu près une centaine d'équivalents temps plein en termes de soignants, aides-soignants et IDE. Comme nous ne trouvons pas ces personnels tout de suite, on ferme un peu plus de lits que d'habitude. Donc autour de 20% de lits que nous fermons, alors qu'habituellement nous fermions 15% de lits. Donc ça représente une 50aine de lits. D'abord, la proximité. Essayer de joindre un médecin en proximité. Voilà. Si vraiment on n'a pas de réponse de ce niveau-là, il faut appeler le 116 117 ou le 15 pour pouvoir avoir une réponse. Et là, on aura immédiatement un conseil médical qui, en fonction de ce que les personnes vont dire, j'ai ceci, j'ai cela, on va leur dire, écoutez, là, vous allez aux urgences ou vous attendez, on vous donne un rendez-vous pour demain, ou en tout cas on va donner les conseils appropriés en fonction donc des besoins qui seront exprimés par la personne qui appelle. L'idée, si vous voulez, c'est que vraiment le service des urgences puisse être à la disposition de la population pour les urgences. Voilà. Et que la population ne vienne pas attendre alors qu'ils n'ont pas forcément besoin des urgences. Donc il faut vraiment réguler en amont. Il y a un médecin généraliste qui est un étage un petit peu en dessous, avec une opératrice de soins non programmés et qui sont en train d'essayer de trouver des solutions à des patients qui n'ont pas de médecin, les gens en vacances, des étudiants qui n'ont pas de médecin, ou alors lorsque le médecin traitant ou parfois d'autres professionnels de santé sont malades ou en vacances. En fait, on a une graduation allant de 1 jusqu'à 4. Le 1, ça relève tout de suite du SAMU, de nos collègues qui sont juste à côté. Le 2, on se les partage entre les médecins du SAMU et nous. Ça arrive. Et le 3, c'est plutôt d'avoir une consultation par un médecin. Et le 4, c'est quelque chose qui n'est pas du tout grave, qui peut attendre et on va donner des conseils. Notre rôle aussi n'est pas de ne pas hospitaliser les gens, mais c'est d'hospitaliser quand il y a besoin. Et vous l'avez donc noté, en cas de problème dans les prochaines semaines, il faut privilégier l'appel au 116 117 ou à votre médecin traitant si vous en avez un. Le 15 reste réservé aux urgences vitales. On va s'intéresser maintenant aux sorties de cette fin de semaine. Alors, qu'avez-vous prévu sur les prochains jours ? Si le manque d'idées de sortie vous angoisse, ne serait-ce qu'un tout petit peu, eh bien, vous êtes au bon endroit. Stéphane a fait une petite sélection parmi tous les rendez-vous prévus sur les prochains jours en Vendée. Regardez.
Et c'est un agenda à retrouver sur notre site internet tvvendée.fr pour retrouver toutes les petites informations si vous en avez encore besoin. On va ouvrir maintenant le programme du jour tant attendu sur TV Vendée. Alors, pourquoi tant attendu si vous n'étiez pas là depuis 7h sur la matinale? C'est parce qu'on va danser aujourd'hui avec notre extrait du jour. Vous avez peut-être remarqué que nous avons un nouveau programme qui est proposé tous les dimanches après-midi sur l'antenne. C'est de la musette et de la danse de salon pour faire tourner les têtes. Regardez. Bonjour à toutes et tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'1, 2, 3, Danser. On commence tout de suite avec une très belle valse. Vous avez été nombreux à nous la réclamer, la plus belle valse de France. On accueille Émilie et Jérôme Hortet. La plus belle valse de France, du lundi au dimanche, on la danse. La plus belle valse de France, notre belle insouciance, on la danse. La plus belle valse de France, comme un air de jouvence, on la danse. La plus belle valse de France, de retour en enfance, on la danse. Sur les planches à balance, tournent les amoureux. Ça sent bon les vacances quand on est heureux. Les belles robes blanches, les souliers bleus, autant d'effervescence au rythme joyeux. Et les après-midi dansants, c'est donc tous les dimanches sur TV Vendée à partir de 15h pour passer un après-midi en musique. Avant de se quitter, eh bien, on va faire un dernier point sur le jeu de la matinale. Vous avez sans doute entendu cette question que nous posons depuis lundi dans la matinale pour essayer de repartir avec ces chouettes cadeaux pour cette fin de saison. Alors la question, on va la rappeler. On va demander à Antoine de nous lancer les images de voile. Qui a été déclaré vainqueur de la 2e édition de la Vendée Arctique? Qui a été déclaré vainqueur de la 2e édition de cette course au large, la Vendée Arctique? Indice du jour, vainqueur de la Transat Jacques Vabre de 2019. Alors, faites quelques recherches, vous allez vite trouver. Vainqueur de la Jacques Vabre en 2019. Et à la clé, on aura 3 gagnants tirés au sort cet après-midi. 2 d'entre vous repartiront avec chacun 2 entrées adultes pour le parc de Pierrebrune à Mervan. Et le 3e gagnant repartira, lui, avec 2 places pour le festival des Nuits Menteuses. C'est à La Roche-sur-Yon et il me semble que c'est notamment du théâtre. On va s'acheminer tout doucement vers la fin de cette matinale de vendredi, vers la fin de cette saison 2021-2022, saison hivernale de la matinale à partir de lundi. C'est la saison d'été qui commence. On se retrouve donc, vous l'avez entendu tout à l'heure, à partir de 7h30 tous les matins et non plus 7h. On décale un petit peu, 7h30 à 9h30. Pour le reste, la structure restera la même. Vous pouvez passer juste une demi-heure avec nous, tout comme vous pouvez passer 2 heures dans la bonne humeur avec nous. Et d'ailleurs, s'il m'écoute, parce qu'il ne m'écoute pas toujours, on va demander si Antoine est dans le coin. Antoine, est-ce que tu nous entends ? Oui. Alors, je ne sais pas si vous l'entendez, si vous pouvez l'entendre, mais on va lui demander de vous souhaiter peut-être quand même une bonne fin de saison. Est-ce que tu as été content du travail, Antoine ? Ouais, c'est pas trop mal. Je ne sais pas si on m'entend bien. Bon. Ça a été pas trop mal. Ok. Alors là-dessus, je vous souhaite à tous une très très bonne fin de semaine, une très bonne journée aussi. Et vous l'avez entendu, si l'année scolaire se termine bientôt, la matinale, elle, est de retour dès lundi à partir de 7h30. Donc très bonne fin de semaine et à lundi.